Bonjour Tienne, comment allez-vous? Ça va bien dans les circonstances. Je suis en santé, je ne manque de rien. Ça va. Bonjour à tous, bienvenue à vos nouvelles du voisinage. Et justement, en parlant de voisinage, si vous demeurez dans Sainte-Marie, peut-être avez-vous remarqué, samedi le 16 mai, il y a des lieux symboliques, des édifices, même des autobus qui ont été illuminés à partir d'œuvres animées. C'est en fait un projet qui a été initié par MAP Montréal, qui est un organisme à but non lucratif qui vise à développer et promouvoir le vidéomapping. Je reçois le directeur et fondateur de MAP Montréal, Tienne Vudagne. Alors, Tienne, tout d'abord, en commençant, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi le vidéomapping? Oui, le vidéo mapping, c'est l'art créatif d'utiliser des projecteurs pour projeter la création dans nos environnements. On sait que les projecteurs vidéo sont faits surtout pour le cinéma, projetés sur des écrans, mais les artistes ont détourné cette technologie pour transformer par la projection de création visuelle les environnements qui nous entourent. Donc, c'est dans cette idée-là que le projet artistique qui a illuminé Sainte-Marie samedi le 16 mai, qui se nomme Les Messagers de l'Espoir. C'est quoi, en fait, la démarche artistique du projet? En fait, les messagers d'espoir, c'est pas un projet qu'on a, comment dire, prévu, comme personne n'a prévu la crise sanitaire qu'on vit actuellement. Notre organisme, on fait des activités pour montrer le talent, puis promouvoir la création MAPI. Et normalement, on a un festival en fait, à la fin septembre, avec des événements au cours de l'été, avec des collaborations. Mais avec ce qui s'est passé, on s'est réunis comme équipe, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire dans le contexte actuel où les gens sont isolés, sont coupés des autres, sont coupés de la ville, ils sont coupés de la culture. Alors on s'est dit, hein, ce qu'on peut faire, c'est au moins, en tant qu'artiste, on va projeter de l'espoir et l'espoir à travers sur la ville comme une façon aux gens de se reconnecter avec leur ville. Et on invite les gens, que ce qu'ils soient artistes ou non, à nous envoyer des messages d'espoir sous la forme d'une image ou d'une animation et qu'ensuite on projette dans la ville. Alors, c'est une façon de contribuer à mettre un peu de positif dans l'ambiance que les gens vivent maintenant dans la ville et une façon pour eux de se réapproprier leur ville de chez eux. C'est ça exactement. Alors, si je ne me trompe pas, les gens du public peuvent vous envoyer des messages et même là, vous dites des illustrations, des animations. C'est bien ça. Exactement. Ce qu'on a fait samedi le 16 mai, c'était en collaboration avec l'arrondissement Ville-Marie. On a mandaté 4 illustrateurs et on a fait un appel aux élèves de l'école Garneau de nous envoyer des dessins. Mais par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on a déjà fait l'appel à travers notre page Facebook pour que les gens nous envoient leur message espoir. On a déjà plus qu'une trentaine de personnes inscrites, une dizaine de messages reçus. Et les gens peuvent nous envoyer continuellement à chaque semaine. On pense faire comment dire, un parcours, une promenade avec notre vélo de projection une fois par semaine, le week-end, pour projeter les messages qu'on a reçus. Et actuellement, on ne peut pas inviter les gens à venir avec nous à cause des consignes de distanciation, mais les gens qui vont être là présents par hasard vont pouvoir apprécier, comme ce qui est arrivé samedi passé dans Sainte-Marie. Et aussi, on va tout prendre en photo et tout filmer et partager sur Facebook. Alors, les gens vont pouvoir apprécier les messages de chez eux. C'est ça, parce que là, pour informer les gens qui voudraient aller voir votre page Facebook, là, c'est MAP Montréal, M-A-P-P espace M-T-L. Donc, les gens peuvent vous contacter via la plateforme Facebook pour vous envoyer leur message à eux. Et c'est ça, donc, en fait, ça se déplace hein, au cours d'une même soirée. Là, vous projetez à différents endroits ces animations-là, c'est exact? Ce qu'on risque de faire, c'est que chaque semaine, on va aller dans un quartier différent. Alors, on va parcourir pendant 1 heure et demie, un quartier et projeter sur les murs du quartier les messages qu'on a. Pour le moment, il n'y a aucune confirmation, mais il y a des bonnes chances comme on a fait avec Ville-Marie, qu'on collabore aussi avec des arrondissements pour cibler des lieux plus spécifiques.
C'est ça, exactement. Et là, techniquement, comment ça fonctionne? Vous l'aviez mentionné un peu, là, vous partez avec un vélo, puis vous avez tout votre équipement de projection, c'est bien ça? Oui, dès notre première année de festival en 2016, on a eu un coup de cœur pour un artiste brésilien qui projetait ses créations à partir d'un vélo. Il se promenait dans les rues de Sao Paulo et il projetait ses créations. Et on l'a invité à Montréal pour notre première édition du festival. Et ensuite, on a décidé de faire notre propre vélo. Et c'est une très, très belle façon de, de, de projeter des images euh, de façon, comment dire, in situ, ambulante. Alors, on a un vélo, oui, qu'on a adapté. En fait, c'est un tricycle qu'on a adapté pour mettre un projecteur dessus, une batterie, tout le système nécessaire est ancré dans le vélo pour partir pendant 1 heure ou 2 heures pour faire des projections. C'est ça. Puis là, vous vous promenez à travers, bon, pour les Messagers de l'Espoir, à travers Montréal au cours des prochaines semaines, projeté dans différents endroits. Est-ce que à à chaque endroit, est-ce que c'est une seule image qui est projetée ou c'est vraiment un cycle d'images que vous présentez? On essaie de faire le plus d'endroits possible, alors on va mettre 1 ou 2 images par endroit. C'est ça. Alors vraiment, si les gens, dans les circonstances, c'est plus compliqué de vous suivre, mais si les gens vous suivent en vélo, on peut voir les différentes images là, au cours de votre parcours vous-même, qui se fait le soir, bien entendu, là, quand il fait noir. Là, comme... Exactement, on doit attendre le coucher de soleil pour faire nos projections. C'est ça. Et puis, vous l'avez aussi mentionné, si les gens ne peuvent pas assister parce que, bon, on n'habite pas l'arrondissement dans lequel vous êtes cette soirée-là, il va y avoir une vidéo disponible sur votre page Facebook avec ces images que vous avez captées. Oui, suite à chaque soirée de projection, on prend des photos et des vidéos. Les photos vont sortir assez rapidement, je dirais même le lendemain. Et les vidéos vont suivre dans les jours suivants. Actuellement, on est en train de finaliser la vidéo qu'on a faite dans Sainte-Marie, qui devrait sortir demain. Vous allez pouvoir le voir sur notre page Facebook. C'est ça, exactement. Et puis, c'est ce qui est intéressant en fait du projet, c'est que ça se multiplie là, à travers différentes plateformes, là, puis c'est vraiment pluridisciplinaire. Ben, pas pluridisciplinaire, là, mais on peut l'admirer en vrai, mais aussi l'admirer via les photos et via la vidéo que vous allez créer. Est-ce que, si les gens veulent avoir justement plus d'informations, vous avez créé un événement Facebook sur votre page aussi, il y a toutes les dates là, et au fur de chaque semaine, vous allez informer sur les endroits où vous allez projeter. Oui, on invite les gens à suivre l'événement, les Messagers de l'Espoir MTL. C'est là qu'on centralise les informations sur l'événement. On peut vous inscrire à partir d'un lien sur la page afin de recevoir on a fait un guide de participation pour que les gens qui ne savent pas trop comment participer voient par les étapes comment faire la création, sur quel format envoyer leur message. Et c'est là aussi qu'on va publier les photos, les vidéos. Alors, je vous invite les gens à suivre l'événement Facebook. Exact. Et puis, dans les mesures où on doit garder nos distances, de quelle manière vous assurez-vous que les mesures de sécurité sanitaire sont bien respectées? On a une très, très petite équipe de 2-3 personnes qui font ce projet-là et on garde nos 2 mètres et on porte des masques. C'est ça. Et puis pour les gens, là, on les invite évidemment à regarder les projections de leur balcon, de leur fenêtre ou de rester en petits groupes là, de foyers bien distancés. Exactement. Les gens peuvent regarder de leur balcon. C'est très bien. Vous allez voir dans la vidéo qu'on va publier. C'est comme ça que les gens ont pu apprécier. Et, ouais. C'est ça. Et puis, si les gens veulent appuyer les démarches de MAP Montréal, comment peuvent-ils faire? Simplement nous envoyer des messages, suivre l'événement, partager avec les amis, informer les autres que ce projet existe, partager ce qu'on fait. Eh bien, voilà, Monsieur Tian Vidagne, merci énormément de votre temps. C'est un projet hyper intéressant. Il faut se réinventer dans les circonstances et je pense que vous avez vraiment une réussite là, d'apporter des messages d'espoir à la communauté et de souligner aussi le travail
des gens de services essentiels, là, parce que vous avez aussi projeté sur le CHUM, par exemple, aussi sur un autobus. Hein, ce sont vraiment des gens qui sont essentiels dans les circonstances de la pandémie. Oui, le projet Les Messagers d'Espoir, c'est autant pour de donner de l'espoir à la population que de remercier justement tous ces travailleurs essentiels-là qui contribuent à ce qu'on puisse vivre relativement normalement malgré la crise qu'on vit. Et je voudrais aussi dire que la première projection qu'on a faite, vous avez pu voir les vidéos, les photos et la vidéo qui va sortir, c'est des artistes du collectif des couleurs essentielles. Je ne sais pas si c'est un projet que vous connaissez, qui ont fait un très beau projet justement avec les mêmes intentions de mettre de la couleur, du positif et de la culture dans les rues de Montréal avec une trentaine d'illustrateurs qui ont fait des affiches collées à travers la ville. C'est ça exactement. Donc, on le rappelle, donc, Les Messagers de l'Espoir, c'est un projet en collaboration justement de MAP Montréal où vous êtes le fondateur et directeur et également, comme vous venez de dire, Les Couleurs Essentielles, qui est un collectif d'artistes. Oui. Mais merci infiniment, M. Étienne Vudagne, et bonne continuation. Merci à vous.